Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Depuis début juin, la sous-préfète Sophie Chavot est chargée en Martinique de la cohésion sociale, de l'égalité des chances, de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations. Le collège des Hauts de Dillon porte désormais le nom de Génie Alpha. C'est en présence de Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, et de Nathalie Mons, rectrice de l'Académie de Martinique, qu'a eu lieu ce jeudi 8 juin à 10h la cérémonie de dénomination du collège Génie Alpha. Une façon de valoriser Madame Génie Alpha, une femme représentante emblématique de la culture créole et ardente militante d'un humanisme universel. Perpétuer ainsi sa mémoire, c'est aussi faire de l'artiste de théâtre, de cinéma et de la chanteuse qu'elle fut durant tant d'années une source d'inspiration pour les plus jeunes. Situé au Haut de Dillon à Fort-de-France, l'établissement dirigé par Nadège Clovis bénéficiera de la création d'une classe d'art dramatique, de quoi motiver les élèves, sans aucun doute, et faire naître des vocations. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a annoncé que 8 chambres sécurisées seront mises à la disposition des détenus atteints de troubles psychiques au centre hospitalier. Je vous le disais en titre, le vendredi 2 juin, c'était l'ouverture de l'exposition mise en place par le Centre national de la fonction publique territoriale à la Maison des collectivités à l'Étang-Abricot. Il s'agit d'une exposition collective mise en place dans le cadre du projet Empreinte territoriale. C'est la 9e édition de ce rendez-vous porté par le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, délégation de Martinique. L'exposition qui va durer jusqu'au 5 juillet, mais cette année à l'honneur 19 agents territoriaux aux talents cachés et inspirants. Quelle est notre vision de la vie? Quel regard posons-nous sur ce qui nous entoure? Quelle conscience avons-nous de l'abondance offerte? Sommes-nous spectateurs ou acteurs de la densité du monde dans laquelle nous évoluons? Autant de questions posées par ces artistes à travers leurs créations, peintures, photographies, sculptures et bijoux artisanaux. Les élèves du lycée de Quarrivaille à Ducos ont relevé un défi de taille. Ils ont amené une yole jusqu'à la Rochelle et contourné le fameux Fort Boyard. Bravo à eux et à leur professeur d'éducation physique et sportive, Christophe Dédé. Et puis Élodie Placide, 27 ans, a remporté la bourse Paille pour son projet Cliti, qui envisage la fabrication de serviettes hygiéniques lavables et de culottes menstruelles réutilisables, adaptées aux flux abondants et sans perturbateurs endocriniens. Elle a reçu un chèque de 10 000 €.
Un incident technique ne nous a pas permis de vous rendre compte de l'exposition de l'artiste Jean-Marc Bullet dans la mangrove du Morne-Cabri. C'était du 13 mai au 3 juin. Voici tout de même une rapide biographie de cet artiste. Né en 1980, Jean-Marc Bullet est diplômé successivement de l'ESSAD, l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, en paysage de l'ENSI, les ateliers, École nationale supérieure de création industrielle à Paris. En 2012, il fonde l'agence Bullet & Associés et enseigne le design au campus caribéen des arts. Parallèlement, il réalise des scénographies d'exposition pour des institutions publiques comme la Chambre de commerce et de l'industrie et collabore avec la ville de Fort-de-France à des programmes de rénovation urbaine. Fin 2016, il part en Chine comme directeur artistique pour une agence de design. De retour en France, il présente en 2017 le projet Composteur urbain au Parc des Tuileries à l'exposition Jardin et obtient le label Observer du Design 2018, puis le German Design Award en 2019. En 2021, il présente l'œil perméable pour Tropic Atrium, son premier dispositif numérique dans l'espace public, et réalise une première exposition au Patio 19 intitulée Les objets perméables, lauréat de l'appel à projet Monde Nouveau. Ce qu'il a présenté dans les mangroves du Morne-Cabri sont le résultat de près de 2 ans de travaux de recherche et de création. C'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale a voté la proposition de loi sur la continuité territoriale déposée par le député guadeloupéen Olivier Servat. Elle devra maintenant être examinée par le Sénat et complétée à l'occasion du comité interministériel Outre-mer qui se tiendra en juillet. L'objectif est d'atteindre la même continuité territoriale que la Corse. Actuellement, l'enveloppe de la continuité territoriale entre l'Hexagone et la Corse est près de 10 fois supérieure à ce qu'elle est pour l'Outre-mer. Une permanence d'EDF Martinique se tiendra au Lorrain le lundi 12 juin 2023 de 7h à 15h30 à la maison France Service. Il faut prendre rendez-vous alors pour tout renseignement, un numéro de téléphone 05 96 53 20 87. Je reprends 05 96 53 20 87. Juin vert, c'est le nom de la campagne lancée chaque année depuis 2010 par l'Institut national du cancer pour favoriser le dépistage et la prévention du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus touche chaque année en France près de 3000 femmes et en tue 1100. Ces cancers sont principalement dus à une infection persistante d'une durée de 10 à 15 ans par des virus appelés papillomavirus humains transmis par voie sexuelle. C'est l'infection sexuelle transmissible la plus fréquente dans le monde puisque 80% des adultes sont touchés au moins une fois dans leur vie. Si le plus souvent le virus est spontanément éliminé par l'organisme, il persiste dans 10% des cas avec le risque d'évoluer en cancer. 90% des cancers du col de l'utérus pourraient être évités avec un dépistage régulier. Pourtant, c'est l'un des seuls cancers pour lesquels le pronostic se dégrade en France avec un taux de survie à 5 ans en diminution. Il est responsable d'une mortalité prématurée importante puisque dans un cas sur 2, il touche des femmes de moins de 51 ans. Pour lutter contre ce cancer, il existe une vaccination contre les papillomavirus recommandée pour toutes les jeunes filles et tous les garçons de 11 à 14 ans avec possibilité d'un rattrapage entre 15 et 19 ans. Par ailleurs, le dépistage par frottis pour toutes les femmes de 25 à 65 ans, vaccinées ou non, est pris en charge à 100% par l'assurance maladie et sans avance de frais sur présentation aux professionnels de santé du courrier d'invitation. Mais tant la vaccination que le dépistage demeurent insuffisamment pratiqués. Ajoutons qu'il existe d'autres facteurs de risque du cancer du col de l'utérus, la précocité des rapports sexuels, la multiplicité des partenaires sexuels, le tabagisme, être porteur du virus VIH ou être sous traitement immunosuppresseur,
mais aussi l'utilisation prolongée de contraceptifs hormonaux ainsi que certaines infections sexuellement transmissibles. Ce vendredi 9 juin, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a condamné l'ancien maire de Ducos, Charles-André Mancé, à 18 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Son ancien directeur de cabinet, Wilfried Sina, et l'ex-adjointe au maire, Marina Sigère, ont également fait l'objet de condamnations. Ils étaient poursuivis pour soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés. Ils ont 10 jours pour faire appel. Rappelons que c'est l'envoi de lettres anonymes qui a déclenché les poursuites. Un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture et près de la moitié d'entre eux est en situation d'illettrisme. C'est ce que révèle une étude du ministère de l'Éducation. Cette étude s'appuie sur des tests conduits auprès des 750 000 participants à la journée Défense et Citoyenneté en 2022. Sur ces jeunes de nationalité française âgés de 16 à 25 ans, 11,2% sont en difficulté dans le domaine de la lecture. C'est d'abord le niveau en compréhension de l'écrit qui distingue les jeunes ayant des difficultés de ceux qui n'en ont pas. Près de la moitié d'entre eux peut ainsi être considéré en situation d'illettrisme. Ils se caractérisent notamment par une compréhension en lecture très faible, voire inexistante. Ceux qui rencontrent les difficultés les plus sévères, ils représentent 4,9% de l'ensemble, souffrent d'un déficit important de vocabulaire. On trouve ensuite 10% de jeunes aux acquis limités qui parviennent à compenser leurs difficultés pour accéder à un certain niveau de compréhension. La lecture reste pour eux une activité laborieuse, mais qu'ils savent mettre en œuvre pour en tirer profit. On note tout de même que les jeunes en difficulté de lecture sont de moins en moins nombreux à mesure que le niveau d'études s'élève. L'enquête, menée tous les ans depuis 2009, souligne une différence entre les garçons et les filles. On compte 12,9% de garçons en difficulté contre 9,1% des filles. On se rappelle que Max Dubois, conseiller de Jean-François Carenco, le ministre des Outre-mer, avait été licencié. Il était alors venu en Martinique pour expliquer qu'il avait été victime du lobby des planteurs de bananes. Le ministre vient de déclarer à l'Assemblée qu'il n'en est rien. Selon lui, Max Dubois n'a pas respecté la règle essentielle dans un cabinet ministériel, la solidarité. Et nous avons reçu du MIR, le Mouvement international pour la réparation, un communiqué dont nous vous en livrons l'essentiel. En dépit des pétitions en direction du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, signées depuis l'année dernière par des milliers de Martiniquais, intitulées « Le maintien sur place des forces vives de la Martinique est une condition de survie de notre peuple », formule empruntée à une motion de solidarité votée à l'unanimité par les élus de l'Assemblée territoriale de Martinique. Le ministre de l'Éducation poursuit sa politique de négation des droits des enseignants martiniquais à travailler chez eux, en augmentant le nombre de suppressions de postes dans l'enseignement, 94 pour la prochaine rentrée, 56 dans le secondaire, 35 dans le primaire, 3 administratifs, en affaiblissant ainsi encore plus l'encadrement dans le primaire et dans le secondaire, en poursuivant les mutations forcées des enseignants martiniquais vers la France. De jeunes Martiniquais en grande difficulté scolaire devraient bénéficier d'un renforcement, en diminuant les possibilités de maintien ou de retour des stagiaires néo-titulaires et titulaires, en exerçant un odieux chantage sur les enseignants stagiaires en leur demandant de choisir entre être mutés dans l'Hexagone ou rester sur l'académie à condition de renoncer à leur concours,
en remplaçant des enseignants martiniquais contraints de quitter leur pays par des ressortissants de l'Hexagone, parfois contractuels. Un peuple digne ne peut accepter cette politique mortifère contre des femmes et des hommes qui se sont engagés à éduquer ces enfants en se donnant les moyens de le faire. Le MIR estime qu'une telle politique aboutit à maltraiter nos enfants en les privant de l'encadrement et des moyens nécessaires à leurs apprentissages fondamentaux, porte atteinte à notre droit de vivre et de travailler au pays, organise une forme de déportation de nos forces vives et à terme la disparition de notre peuple. Le MIR appelle l'ensemble des Martiniquais à réagir face à cette violence illégitime. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.